Le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie. C'est un syndrome, donc un ensemble de symptômes. On ne demanderait jamais à une voiture d'être capable de rouler sans essence. Par contre, nous, parfois, on nous demande de rouler sans essence. J'ai épuisé toutes mes réserves émotionnelles et toutes mes réserves mentales et je suis à plat. J'ai épuisé mes ressources quand je suis en burn-out. Le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie. C'est un syndrome, donc un ensemble de symptômes, mais ce n'est pas reconnu comme une maladie par l'OMS et par les médecins. Donc le burn-out, c'est quoi? C'est être exposé trop longtemps, sans récupération, à des moments de stress. Et alors là, je fais un petit side vers le stress. Le stress, c'est quoi? C'est notre corps qui se met en alerte, notre corps qui se met en mouvement, malgré nous, hein, c'est pas nous qui décidons. Hein. Le stress, c'est pas du tout dans la tête, c'est dans le corps. Tout le corps qui se met en mouvement pour faire face soit à un danger, soit à une situation qui nous demande de nous adapter. Et en fait, ce qui se passe avec le stress, c'est notamment un déferlement hormonal. C'est tout le corps qui se mobilise pour fuir ou pour attaquer. En fait, le stress, il faut savoir que quand on est sous stress, on est en alerte maximale. Et c'est OK, hein. J'ai un gros projet à livrer, vous avez un entretien d'embauche, je vais traverser la rue et j'ai pas regardé et il y a une voiture qui arrive et je recule. Enfin, l'alerte, c'est très très bien. Être en alerte, c'est bien. Être en alerte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, ça c'est pas bon. Ça se retourne contre nous. Ce qu'on a l'habitude de dire entre professionnels, c'est que le burn-out, c'est comme une voiture qui roule en surchauffe. À un moment donné, votre moteur il va surchauffer, vous allez consommer beaucoup plus d'essence et vous allez avoir un vrai problème parce que vous allez tomber en panne. C'est aussi simple que ça. On ne demanderait jamais à une voiture d'être capable de rouler sans essence. Par contre, nous, parfois, on nous demande de rouler sans essence. Si les batteries de votre voiture ou si vous n'avez plus d'essence ou de carburant dans votre voiture, ça ne sert à rien de vous arrêter sur le bord de l'autoroute et de laisser votre voiture se reposer et d'espérer qu'elle reparte. Il faut s'arrêter soit à une station essence, soit s'arrêter à une borne de recharge et recharger les batteries ou refaire le plein. Les pauses, oui, les pauses c'est super important quand vous faites le plein de votre voiture. Oui, vous allez dire que je parle que de voiture, mais quand vous faites le plein de votre voiture, elle ne roule pas votre voiture. Il n'y a que James Bond qui arrive à faire rouler sa voiture pendant qu'il fait le plein. Et non, James Bond n'est pas là. Alors la différence, c'est vrai que comme les symptômes se ressemblent, c'est pas toujours évident. Le burn-out, c'est un problème d'énergie. On n'a plus d'énergie. On est à bout, à force d'être dans des situations de stress, dans une suradaptation permanente. Le corps s'épuise. C'est un épuisement physique, émotionnel et mental. C'est pas une maladie psychique, le burn-out, tandis que la dépression, c'est une maladie psychique. Pour résumer en quelques mots, je dis souvent que le burn-out, en fait, c'est une question d'énergie. On a envie de faire des choses. Il y a encore une envie de vivre, il y a encore une envie de faire des choses, mais il n'y a plus l'énergie. La dépression, il peut y avoir de l'énergie, mais il n'y a plus d'envie. Le burn-out a à voir avec un domaine de la vie, souvent le boulot. Maintenant aussi, on a de plus en plus, mais ce n'est pas reconnu par tous les professionnels, le burn-out parental ou le burn-out des proches aidants. Le burn-out n'est pas un problème psychique, c'est vraiment, j'ai épuisé toutes les réserves de mon corps, j'ai épuisé toutes mes réserves émotionnelles et toutes mes réserves mentales et je suis à plat.